Coucou tout le monde, c'est Eléa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo book haul. Forcément, nous sommes à la fin du mois et il est temps de récapituler mes acquisitions d'octobre. Je commence avec bien sûr la pièce maîtresse de ce book haul. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement que de ne pas l'acheter. Il était évident que j'allais me procurer Harry Potter et l'enfant maudit. Voilà. Étant une énorme fan de Harry Potter, forcément j'allais succomber. Alors, par contre, je ne compte pas le lire tout de suite. Il me le fallait, on sait jamais s'il y avait une rupture de stock. Bref, je devais l'avoir, mais je me sens pas encore prête pour le lire. Voilà, je sais que c'est bizarre, mais peut-être que vous ressentez la même chose que moi. J'ai grandi avec Harry Potter. Quand ça s'est fini, j'étais satisfaite de la fin, on va dire. Et j'ai pas très envie tout de suite, enfin c'est pas que j'ai pas très envie, c'est que j'ai un petit peu peur de découvrir ce qui s'est passé 19 ans après. Parce que j'imagine que si on en a fait l'histoire, c'est que on ne tourne pas rond quoi. Et voilà, j'ai un petit peu peur de ce que je peux trouver dans ce roman. Donc je me sens pas encore prête à le lire. J'étais en train de relire le tome 6, et ça fait longtemps que je l'ai pas repris. J'aimerais bien relire le tome 6 et 7 avant de l'attaquer. Je sais pas si je le ferai, clairement. Mais voilà, en tout cas, évidemment que je me le suis procuré. Je continue avec la pile Young Adult. Et là, c'est une histoire VO, c'est de la romance Young Adult. Il s'agit de A Little Something Different de Sandy Hall, c'est ça. Qui est une histoire d'amour racontée par 14 points de vue différents. Et il me semble jamais par les protagonistes, mais ça j'en suis pas sûre. Enfin bref, c'est donc... différents points de vue de personnes extérieures au couple principal qui va nous raconter, j'imagine, leur rencontre ou en tout cas qui va les voir et qui va entendre leur conversation et qui va nous les rapporter. Je sais vraiment pas. Je sais juste que c'est, ouais, on va dire une référence en romance young adulte et que cette histoire de points de vue très différents m'intriguait énormément. Et donc voilà, je me le suis pris d'occasion. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue par l'occasion, parce que je le trouve pas si net que ça, mais il me semble pas l'avoir payé très cher. Donc voilà, c'est pas très grave et j'espère que ça me plaira. On enchaîne avec un autre roman d'occasion. Il s'agit de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, que j'ai enfin acquis après en avoir tant entendu de bien. C'est l'histoire de 3 jeunes lycéennes, je crois, ou 3 jeunes filles qui ont été élues boudin de l'année parce qu'elles ne sont pas... On va dire qu'elles ne sont pas dans les canons de beauté de l'époque, Et donc elles ont décidé de faire bon gré mal gré de ce surnom. Et elles vont prendre leur vélo pour faire le tour de la France en vendant des boudins. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'avoue que le résumé m'a jamais vraiment trop attirée. Mais il paraît que c'est une excellente histoire, que Clémentine Beauvais a une très jolie plume. Et du coup j'avais envie de la découvrir dans ce roman dont j'ai entendu tant de bien. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Après là aussi c'est de l'occasion et là pour le coup je suis vraiment pas très satisfaite parce qu'il me semble qu'il avait été marqué en état quasi neuf, très bon état. Et bon voilà, il est un petit peu corné de partout. Je sais pas si c'est dû au fait que vous savez, les couvertures comme ça un peu shiny elles sont plus fragiles que les autres. Je sais pas, mais bon, je suis moyennement satisfaite, mais l'important, je le sais, c'est le contenu. Je continue avec une romance young adulte qui m'a été vantée par Julie Ambre, qui est donc l'autre administratrice du forum Boulevard des Passions, qui en a dit énormément de bien. À l'époque de sa sortie VO, elle l'avait lu et elle nous avait fait un avis, mais juste trop attirant, quoi, qui nous donnait trop envie de le découvrir. Et il est sorti en... français, oui j'allais dire en poche, pas du tout, en français, chez Hachette. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tillicol. Alors moi je sais pas grand chose du résumé parce que Julie nous a dit surtout ne lisez pas la 4e de couverture qui est là puisqu'elle spoil tout. Ok, donc moi j'écoute, je suis sage, je sais juste que ça parle d'un garçon et d'une fille qui étaient très proches à une époque et qui ont perdu contact et l'un des deux veut retrouver l'autre, ou en tout cas veut renouer avec l'autre. Et c'est tout ce que je sais. Je sais juste qu'apparemment c'est poignant, que c'est une sublime histoire. Donc voilà, on verra bien, j'ai hâte de la découvrir.
Et enfin, dernier young adulte que j'ai acquis, et alors là à un prix défiant toute concurrence, il s'agit de Ride Rising, le tome 1, hein, c'est tout, de Pierce Brown. Là aussi chez Hachette, tiens. Je l'ai vu dans le Cultura près de chez moi, et il était à 8 €. Alors là, au lieu de 18, franchement, on va dire que j'ai fait l'affaire du siècle, 9 hein, bien sûr. Hein. Et voilà, c'est une édition limitée, enfin c'est une offre limitée qu'il y a en ce moment, donc si cette trilogie vous tente et que vous avez envie de la découvrir comme moi, je pense que c'est le moment de sauter sur l'occasion. Et clairement, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je l'ai vu passer sur de nombreuses chaînes YouTube et j'ai eu envie de le lire à mon tour parce que les avis sont globalement très bons. Je pense que c'est du fantastique ou du fantasy, enfin, mais j'en suis pas sûre. Mais voilà, avec une offre pareille, je n'ai pas résisté. Je continue avec de la romance historique et j'ai 3 romans à vous présenter. Le premier, je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture précédent. Il s'agit de L'amour en 9 défis de Sarah McLean, qui est donc une romance historique que j'ai juste adorée. Très marrante, très mignonne, très romantique et tout ce que vous voulez, tout ce qu'on aime en romance historique en fait se trouve dans ce livre. C'est l'histoire de Lady Calpurnia qui en a marre d'être une vieille fille de 28 ans qui n'a jamais réussi à se marier et qui a toujours fait tapisserie dans les balles. Elle va constituer une liste de 9 défis. Ces défis sont tous plus scandaleux les uns que les autres et figurent au tout début du roman en fait, donc tout de suite on est attiré par l'histoire. Et voilà, elle va essayer de découvrir un petit peu ce qu'est la vraie vie, tout en étant le mentor d'une jeune fille qui fait son entrée dans la bonne société londonienne pour aider son frère, le marquis de Ralston, qui va l'accompagner dans ses défis malgré lui. C'était une super lecture et je pense qu'elle plaira à tous ceux, ou celles surtout, qui aiment la romance historique. Et donc bien évidemment, comme j'ai adoré le premier tome, je me suis pris le deuxième tome, L'amour en 10 leçons, qui est cette fois-ci sur Nicolas St. John, le frère, oui c'est ça, le frère du héros du tome 1, que l'on voit assez souvent, hein, qui lui est un spécialiste des antiquités et qui est l'inverse de Gabriel, c'est-à-dire que lui c'est... Ici on est plutôt dans le débauché reconverti, là c'est vraiment le très bon parti qui essaye de fuir le mariage et j'espère que ça sera aussi bien que le premier tome. Et enfin la dernière romance historique, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Harlequin. Il s'agit de Raison et mariage de Laura Liger, qui est donc le 3e tome de sa série des héritières américaines. J'avais adoré le premier tome, moyennement aimé le deuxième, donc j'espère que ce 3e tome sera à la hauteur. C'est l'histoire de Lynette qui, après un petit scandale apparemment qu'elle a subi avec un coureur de dot, refuse tout bonnement sa demande en mariage, mais celui-ci n'a pas l'air prêt à accepter sa réponse. Et voilà, j'en sais pas plus. J'aime beaucoup Laura Liger, j'ai eu énormément de coups de cœur avec cet auteur, mais il y a aussi eu beaucoup de livres qui m'ont pas réellement plu. C'est très aléatoire avec elle, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et enfin, en littérature un peu plus générale, je me suis pris Amelia de Kimberly McCraig. C'est un roman que j'avais vu depuis très longtemps dans son format, dans son grand format, et j'attendais qu'il sorte en poche, et du coup quand j'ai vu qu'il était sorti chez le livre de poche, j'étais vraiment très contente. Il s'agit en fait d'un thriller. Apparemment Amelia est une jeune fille qui a l'air d'aller très bien. Le problème c'est qu'elle a sauté du toit de son lycée je crois, et ouais c'est ça, elle a sauté du toit de son lycée et elle est morte, elle s'est suicidée. Sa mère Kate ne comprend pas du tout pourquoi elle a fait ça et elle va recevoir un message lui disant Amelia n'a pas sauté. Et donc elle va devoir mener l'enquête et découvrir beaucoup de choses sur sa fille. Et voilà, c'est pas le genre de roman que je lis d'habitude, mais j'avoue que le résumé est très accrocheur et il a d'excellentes notes. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un livre que je vais lire tout de suite parce que il faut être dans un certain état d'esprit pour lire ce genre de roman, enfin du moins je trouve. C'est peut-être parce que je suis pas habituée justement. Mais voilà, quand je me sentirai d'humeur un peu plus sombre, c'est lui que je prendrai.
Et voilà, on en a terminé avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, si vous connaissez les livres dont je vous ai parlé, si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous invite, comme d'habitude, à venir nous rejoindre aussi sur le forum Boulevard des Passions. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.